Lorsque le Seigneur déploie son œuvre dans la vie de ses enfants, très souvent, au départ, tu ne comprends pas. Oui, exactement comme la parole déclare que non, ce que je fais là, pour l'instant, tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Vraiment, ces jours-ci, je méditais encore. Comment? Parce que quand j'étais, je méditais encore comment? Quand j'étais encore en Italie, déjà, je me disais non, il me faut chercher du travail en France. Il me faut chercher du travail. Il faut que, en arrivant en France, je dois avoir un travail. Surtout que en Italie, j'avais un boulot, j'avais la voiture de service. Et ici, je n'aurai pas la voiture. Il y aura beaucoup plus de charges. Tu n'auras pas la voiture. Si tu ne travailles pas, ça sera difficile, ça sera compliqué. Il faudra acheter un véhicule. C'est une dépense qu'il n'y avait pas en Italie parce qu'il y avait la voiture de service. Donc, il faudra y prévoir une dépense encore importante. Et si tu n'as pas d'emploi, comment vous allez? Donc, je me disais, comment ça va se passer? Une des solutions qui était ressortie de cette réflexion, vraiment, c'était il faut postuler. Il faut postuler voilà. Il faut postuler et puis le Seigneur, on va prier, on postule et on prie. Et il y a l'habitude de dire que, en tout cas, pour moi, là, s'il y a vraiment une chose qu'un chrétien doit insister dessus en ce qui concerne sa propre vie, s'il y a quelque chose que quand tu dis au Seigneur, tu dois être vraiment sincère dans ta vie, c'est Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis vraiment poussé à le dire encore, mes bien-aimés. Je vais insister là-dessus parce que c'est la volonté du Seigneur. S'il y a quelque chose que tu dois être sincère dessus, quand tu as dit que de tout ton cœur, quand tu parles au Seigneur, c'est Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas facile, hein? Parce que souvent, nous disons ça, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Mais quand la vie te secoue, quand le vent souffle, tu commences à dire que mais est-ce que c'est même la volonté de Dieu que ça en est de vivre? Mais c'est toi qui as d'abord prié. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Après, c'est toi qui viens encore avec les questions. Est-ce que c'est même la volonté de Dieu? Donc, tu as demandé au Seigneur et tu pensais qu'il n'avait pas rien compris. Ou bien tu as demandé à Dieu, c'est un démon qui est en train de faire. Et je me souviens, je me suis dit non, il faut que je commence à postuler, il faut postuler. J'ai postulé. J'ai même eu beaucoup d'entretiens. J'ai fait beaucoup d'entretiens encore étant en Italie. Et pour beaucoup de postes, j'étais au-dessus, j'étais surqualifié. Tu vois même les postes qui étaient bien, toujours avec voiture de service, mais pour certains, c'était des postes de terrain. Or, c'était des postes qui étaient un peu en dessous de ce que je faisais dans mon entreprise précédente. Mais j'étais prêt à accepter ça tout simplement parce que je sais que quand tu changes de pays, ce n'est pas facile et tout. Je dis que bon, je vais d'abord prendre ça en attendant. En tous les cas, on aura le temps de s'habituer et tout et tout. Et donc, j'étais prêt à accepter. Dans certains cas même, ils m'ont dit ouvertement, certains m'ont répondu plutôt par mail. Vraiment, profil est bien, mais on sent que d'autres même qui m'ont contacté que c'est eux-mêmes qui sont venus vers moi sur Link. Parce que quand j'ai changé mon profil, voilà, certains m'écrivaient maintenant pour des postes qui concernent la France et tout. Les choses ont disparaissé toujours comme ça, mais vous avez même quel problème? Certains me contactaient même pour des postes qui sont très élevés. On a eu le temps, d'ailleurs on en parlait avec maman Jeanne ici. Je dis que mais déjà le poste ici, mon frère, déjà que le poste ici est, en tout cas, il y a une chose qui est toujours et qui doit toujours peser dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un fils ou d'une fille du Seigneur. Une chose qui est importante, vraiment, c'est une des leçons que nous avons apprises et que nous continuons d'apprendre avec le Seigneur. Il faut être sincère. Quand tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce qu'en réalité, vraiment,
dès le début même de notre arrivée ici, dès le moment où on est arrivé ici, j'ai compris que c'était le Seigneur qui voulait que nous soyons là. Et plus le temps passe, mieux je comprends encore. Pourtant, je veux dire que Dieu n'a pas encore mis la lumière sur tout. Hein. Voilà, je suis en train de rendre témoignage comme ça pour nous encourager, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas ce que comme les Italiens disent, le caso, que non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Enfin, ça existe dans la vie ou bien dans la tête de celui qui croit que ça existe. Mais dans la réalité, dans les faits, il y a un Dieu qui règne. Mais est-ce que nous sommes vraiment capables, est-ce que nous sommes vraiment aptes, ou alors est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à laisser que le Seigneur puisse faire son œuvre et sa volonté? Donc, je postulais comme ça, je faisais les entretiens. Tu attends, après on dit qu'on part deuxième étape. Tu passes, hein, tu fais deuxième étape, tout. J'ai fait des entretiens jusqu'à arriver même à la dernière étape, où après l'étape là maintenant, tu vas seulement parler avec on appelle ça comment, les derniers, dans l'étape où vous êtes à 2, quoi. Voilà, vous êtes peut-être 2 candidats et tout. Mais ça tournait toujours un genre. Je me souviens une entreprise, je ne me rappelle plus de quel pays, mais qui cherchait quelqu'un pour s'occuper des affaires médicales en France. Comment une dame m'a dit une fois, la dame, tellement ça s'était fini, c'était terminé un genre. C'était bizarre. La dame m'appelle une fois. J'étais au boulot. J'étais encore en Italie. Comme je vous disais, à l'époque, je postulais. Elle m'appelle une fois, téléphone. Elle me dit vraiment, c'est une dame allemande, c'est elle qui s'occupe de tout le marché européen et tout. Au téléphone, elle me dit, vraiment, bon, elle me parle en anglais, je paraphrase un peu. Elle m'explique, elle dit que vraiment, je t'assure que tes qualifications sont incroyables. On a eu, c'est-à-dire que moi-même, je ne peux pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi et ni comment on a fini par décider de prendre un autre candidat, mais vous étiez seulement 2, il fallait faire un choix. J'écoutais tellement calmement, j'écoute. Elle finit, elle parle. Elle dit vraiment, j'ai tenu à ne pas t'envoyer un mail. J'ai voulu t'appeler moi-même au téléphone pour parler avec toi, pour te dire que je sais que tu vas faire des grandes choses. Et l'entreprise qui va te recruter, c'est vraiment une entreprise qui va recruter une personne exceptionnelle. Elle me parlait comme ça. J'étais seulement en train d'écouter, j'écoute. Elle était calme. Elle parle. Elle dit vraiment, c'est juste qu'il y avait un poste et tout. Elle parle. Dans mon cœur, je dis seulement que Seigneur, c'est toi qui sais ce que tu es en train de faire. C'est toi qui sais ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas. Toi seul, tu sais ce que tu es en train de faire. Il n'est pas demandé à la femme de m'appeler. Et même si elle m'appelait, même si elle m'envoyait les SMS, même si elle ne faisait rien, moi, ma vie ne dépend pas des humains. Ma vie ne dépend pas de vous. Donc, si le Seigneur n'a pas voulu que ce soit vous, point final, on passe. Mais vous savez que quand l'homme spirituel parle, la chair vient avec les questions. Vous savez ça? Vous savez, quand l'homme spirituel parle, la chair vient avec les questions. Oui, c'est ça. Quand l'homme spirituel parle, la chair vient avec les questions. Parce que les deux là, ils cohabitent en quelque sorte en toi. Et il faut que par ta marche avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur, par ta dépendance à Dieu, que tu réussisses à faire terre un. Tant que vous êtes sur la terre, ne pensez pas que vous allez prendre un comme ça et dire qu'il est définitivement séparé de moi. Sauf si vous mourrez.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis, mes bien-aimés? Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous ne pouvez pas vous séparer de la chair pendant que vous êtes dans la chair. Mais votre esprit qui est connecté au Seigneur va vouloir faire la volonté du Seigneur et la chair va toujours amener les questions. Vous voyez? La chair va toujours amener les questions. L'homme spirituel est là. L'homme spirituel, il voit l'esprit descendre du ciel. L'homme spirituel, c'est celui qui voit l'esprit descendre du ciel. Celui qui a les yeux pour voir le ciel ouvert. C'est celui qui a les oreilles pour entendre comment Dieu dit que voici mon fils bien-aimé. C'est lui, l'homme spirituel. Il écoute comment Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il voit l'esprit descendre. Mais la chair est souvent troublée. Et la chair peut demander, est-ce que c'est lui qu'on devait attendre ou bien on doit encore attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lui qu'on attendait vraiment? Ou bien quelqu'un va venir encore? Je ne comprends pas très bien. Oui, c'est ça. Donc, tu es là, tu veux faire confiance au Seigneur. Tu veux marcher avec le Seigneur. Tu veux t'abandonner au Seigneur. Et tu vois même les circonstances qui vont un jour. Mais tellement ton esprit est rassuré. Ton esprit est convaincu que c'est la volonté du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? La chair est là en train de te guetter comme ça. Là. Après, tu entends seulement un genre de questions qui montent dans ton cœur. Tu vas payer tes factures avec quoi? Ou bien tu vas faire comment? Tu vas marcher à pied, tu vas comprendre, tu vas lire l'heure. Parce que la chair, le but de la chair, c'est de soumettre ton être à sa volonté. La chair veut dominer. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée les inquiétudes, elle crée les questions pour que tu déplaces ton regard du Seigneur pour soumettre ta vie à la volonté de ton intelligence. Je répète, tu déplaces ton regard du Seigneur pour soumettre ta vie à la volonté de ton intelligence. Parce qu'en réalité, les fils de Dieu, les fils du Seigneur, ne font pas confiance à leur intelligence. Je ne sais pas si je m'explique, si vous comprenez un peu ce que je dis, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu ne font pas confiance à l'intelligence. Non, d'ailleurs même, ils évitent, ils craignent quand l'intelligence veut prendre le dessus, parce que les questions arrivent toujours, c'est des questions d'intelligence. C'est des questions d'intelligence. Les questions d'intelligence. Hein? Quand je parle de l'intelligence ici, c'est l'intelligence de la chair. Ce n'est pas l'intelligence spirituelle. Non. L'intelligence de la chair. Ces questions viennent toujours pour dire, hey, est-ce que tu vas faire comment? Tu vois comment il pleut en Bretagne, tu vas marcher dans la pluie. Tu dis que non, je vais acheter le parapluie. Non, ça ne va pas suffire. Il y a le vent. Tu vas faire comment? Comment vous allez vivre? Comment vous allez vivre? Comment vous allez vivre? Hein? Dis que non. Hey, il me faut insister, il me faut postuler, il me faut... Mais tu pries tous les jours, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce que la chair vient? Elle dit que, est-ce que tu es sûr vraiment que tu veux la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment la volonté du Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment la volonté du Seigneur? La volonté de Dieu ne sera pas facile. C'est ainsi que beaucoup ont renoncé, mes bien-aimés. Beaucoup ont renoncé. Finalement même, renoncé. Renoncer. Dit que non, franchement, affaire de volonté de Dieu, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Beaucoup ont renoncé. Il y a des gens qui ont commencé à soumettre leur vie entre les mains du Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé à agir, à œuvrer,
ils ont eu comme eu l'impression que leur vie prenait du retard. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mes bien-aimés. Votre vie ne peut jamais prendre du retard quand c'est le Seigneur qui la dirige. Votre vie, c'est moi qui suis au chômage qui vous dis ça. Votre vie ne peut jamais prendre du retard quand c'est le Seigneur Jésus-Christ qui la dirige. Jamais. Jamais. Le retard que vous constatez, c'est toujours par rapport aux hommes et non par rapport à l'œuvre et à la pensée de Dieu. Souvenez-vous de ça. En réalité, c'est la chair qui vous pousse à examiner votre vie. Et quand vous l'examinez, ce n'est pas sous le prisme de sa volonté. C'est souvent sous le prisme de vos voisins, de vos camarades de classe. Mais qu'est-ce que vous en savez du plan précieux, du merveilleux plan de Dieu pour votre vie? La vie d'un fils, d'une fille du Seigneur ne prend pas du retard quand elle est sous le contrôle du Seigneur. Mais la chair vient toujours avec les pensées, l'intelligence. L'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut nous lire encore, peut nous lire? Le proverbe, c'est le proverbe 3. Proverbe 3, le verset 5. L'intelligence, l'intelligence. Les questions montent. Les questions montent. Les questions montent. Les questions montent. Ça monte dans le cœur. Est-ce que tu vas faire des choses? Oui. Proverbe 3, le verset 5. 7, mais 5, 7. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Okay. Tu peux lire jusqu'au verset 7. D'accord, merci. Mais jusqu'au verset... Oui, vas-y. Jusqu'au verset 8, oui. 8, d'accord. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. 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 Vous entendez ça, mes bien-aimés? La vie d'un homme sera toujours en ballottage entre la volonté de Dieu et la volonté de la chair. Et qui nourrit la chair? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qui nourrit la chair? C'est le péché. Qui nourrit la chair? C'est le mal. Qui nourrit la chair? La chair a des... Vous pensez vraiment que quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, qui est derrière la chair? C'est l'iniquité. C'est le malin. La chair en elle-même, quel genre de désir peut avoir si elle n'a pas été nourrie? Quand tu regardes, quand tu vois ton doigt là, quand tu coupes ça, est-ce que tu vois un désir sur ça? La chair est nourrie de quelque chose. La chair est nourrie de quelque chose avant d'avoir les désirs. Sinon, la chair en elle-même, là, c'est la viande. Je répète encore, la chair en elle-même, c'est la viande. Il n'y a rien dedans. Donc, elle a des désirs parce qu'elle est nourrie par quelque chose. Le péché, l'iniquité, le malin. Il lui donne des désirs. La sœur Grâce, est-ce que tu es sûr vraiment de ce que tu veux faire là? C'est toi-même ta propre chair qui t'appelle comme ça pour mettre les inquiétudes, les questions dans ton cœur. Ça fait coucou. Tu dis que, et si je me trompais? Aïe, et si ce n'est pas la volonté du Seigneur maintenant, il veut faire comment? Pourtant, tu avais été convaincu et rassuré quand tu prenais cette direction avec le Seigneur. Il y avait la paix dans ton cœur. Après 2, 3 difficultés, c'est quand il y a 2, 3 difficultés, souvent, mes bien-aimés, que la chair prend le poids. Vous voyez, comme les bébés qui boivent beaucoup le lait là. Voilà. La chair prend le poids comme ça, le bébé joufflu. Quand il y a les difficultés donnent du poids à la chair. Pourquoi? Parce que les difficultés amènent les arguments. Comprenez un peu?
les difficultés amènent les arguments. Souvent, quand tu n'as pas de difficultés, la chair a du mal à te convaincre. Donc, l'homme de l'esprit, il se manifeste. Ah, Seigneur. L'homme spirituel, l'être spirituel qui est en toi, il peut parler. Il peut parler et te convaincre plus facilement. Mais quand il y a des difficultés, la chair prend le poids. Pourquoi? Parce que les difficultés lui donnent les arguments. Et donc, elle commence à dire, merveille, regarde toi-même ta propre vie. Et tu me dis si c'est la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Et toi, maintenant, tu commences à dire que c'est vrai. Hein? C'est vrai. Est-ce que vraiment ma vie doit être comme ça? Pourquoi? Parce que les difficultés font que la chair prend le poids. Maintenant, tu as envie, dans ces circonstances, si ce n'est pas le Seigneur qui te ravise, tu as envie de faire taire l'être spirituel qui veut ramener la chair à la raison. Tu as envie de le faire taire et puis dire à la chair que parle, parle, je t'écoute, parle, parle, je t'écoute. Continue à chanter son cantique dans ton cœur. Et tu vas finir par prendre une mauvaise décision. Tu finis par prendre une mauvaise décision. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ces difficultés alors, dans ces difficultés-là, que si tu réussis, malgré que la chair ait les arguments et les raisons, si tu réussis à te soumettre à la volonté de l'esprit, tu vas grandir dans le Seigneur. Ça, c'est un secret que je suis en train de vous donner, mes frères. La croissance spirituelle, c'est comme ça. Ce n'est pas dans les... Non. En réalité, quand la chair a tous les arguments pour réussir à te convaincre, si tu te soumets à la volonté de l'esprit, ton esprit grandit. Je répète. Quand la chair a tous les arguments pour te convaincre, quand tout ce qui se passe autour de toi va dans le sens que laisse, abandonne. Quand tout est réuni de cette façon, si tu réussis par la grâce du Seigneur à te soumettre à la volonté de l'esprit, tu grandis dans ton être spirituel. Tu grandis. Pourquoi? Parce que tu as réussi malgré tout à soumettre la chair. Soumettre la chair. Je ne t'obéirai pas. Je ne t'obéirai pas. Malgré toutes les circonstances, je ne t'obéirai pas. Je ne vais pas tomber dans le péché. Je ne vais pas vivre dans l'iniquité. Je ne vais pas faire ceci. Je ne vais pas abandonner. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. C'est difficile, mais je vais tenir bon. J'ai dit que tu fais comme ça, là, dès que tu veux te taire, elle amène encore les arguments. Elle amène encore les arguments. Elle amène encore les... Je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. C'est comme ça que c'est dans ce combat-là que l'être spirituel prend le poids. Ce qui fait que plusieurs mois ou quelques années plus tard, les mêmes difficultés que tu avais du mal à surmonter par le passé, maintenant tu passes sur ça comme un jeu. Pourquoi? Parce que l'être spirituel est devenu plus fort, plus coriace. Ce genre de difficultés-là, pour lui maintenant, c'est un jeu. Non, je suis à passer par là. Ça, c'est, vous voyez un peu? Non, ça, tu ne peux pas me convaincre. Tu ne peux pas me convaincre. Laisse tomber, viens avec autre chose. Ah, Seigneur. Oui. Je reviens un peu à ce que le Seigneur... Regardez. Il dit que ne te fie pas à ta propre intelligence. Ça, c'est dans la version français courant, je crois. Ne te fie pas, se fier. Il me faut le travail. Non, il me faut le travail tout de suite. Le Seigneur peut vouloir que tu travailles, comme le Seigneur peut vouloir que tu sois au repos. Pas qu'il ne va vouloir que tu restes indéfiniment toute ta vie au repos, non. Il peut vouloir que tu sois pour un temps dans une direction précise, entre ses mains, utile. Le Seigneur peut vouloir bâtir quelque chose que pour le faire dans ta vie, il faut qu'il te coupe de toute distraction pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, afin que quand tu vas travailler, que tu sois véritablement utile entre ses mains, par exemple.
Et pour ça, il faut que tu sois disposé, bien disposé. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Et le français avait ces choses bizarres. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. J'aime la traduction du français courant. Place toute ta confiance. Donc, vous vous souvenez de ce qu'on disait que l'intelligence, l'homme, notre homme, l'homme charnel, la chair, elle reçoit sa part d'instruction qu'elle veut t'imposer. Ne te fie pas à ton intelligence. L'intelligence dont on parle ici, c'est l'intelligence de la chair. Souvenez-vous que nous sommes dans le livre des Proverbes. Donc, dans le même livre des Proverbes, tu vas trouver donc plusieurs types d'intelligence. Un type d'intelligence à laquelle il ne faut pas se fier. Et un type d'intelligence à laquelle il faut se fier. D'ailleurs, qu'il faut rechercher constamment. Merveilleux. 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 Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est ce que déclare la parole. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Nous comprenons donc qu'il y a plusieurs types d'intelligence. C'est toujours dans ce proverbe-là, le chapitre 3, que c'est dit. Donc, l'intelligence qui dit qu'il ne faut pas se fier à ça, c'est l'intelligence qui vient de toi-même, pas de l'Esprit de Dieu. Appuie-toi sur lui. Il faut souligner sur lui, pas sur tes arguments, pas sur ta sagesse. Il faut encadrer, souligner sur lui. Tu t'appuies sur quoi? Dans ce que tu es en train de faire maintenant. Actuellement dans ta vie, le mouvement qui est en train de se poser dans ta vie, je veux dire, ce qui est en cours dans ta vie maintenant, ça s'appuie sur quoi? Appuie-toi sur lui. Ça s'appuie sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Quoi? Ouais, Seigneur. Tu t'appuies sur quoi? Sur lui. Sur quoi? Pour faire des choix. Pour prendre des décisions. Est-ce que tu t'appuies sur les arguments? Parce qu'en effet, les arguments amènent les questionnements. Et les questionnements amènent les prises de décisions sans réfléchir, sans chercher la face du Seigneur. Et je suis au chômage. Il me faut le travail. C'est comme ça les arguments font. Je suis actuellement si il me faut telle chose. Il me faut marcher dans telle direction. OK. Regarde ton mari. Ton mari te trompe. Tu ne peux pas laisser ça. Ça, c'est comme ça les arguments. C'est comme ça la chair fonctionne. Un homme qui t'a trompé, tu ne peux pas te soumettre à lui. Si tu te soumets à l'homme qui t'a trompé, tu es mal barré. C'est fini pour toi. C'est la chair comme ça qui parle. C'est comme ça la chair parle. C'est comme ça la chair parle, mes bien-aimés. Ouais. C'est comme ça la chair parle. Un homme qui t'a trompé, si tu te soumets à lui, c'est terminé. Il va marcher sur ta tête. Toute ta vie, tu seras malheureuse. Il va faire des choses pires encore que ce que tu penses là. Donc, fais attention. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui en a donné la prédication là. Ça, c'est la prédication de la chair comme ça. Il faut lui montrer. Montre-lui. Montre-lui. Montre-lui que tu es une femme. Montre-lui que tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Oh, Seigneur.
Montre-lui que tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Tu écoutes comme ça, tu dis que c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Après, tu cherches les versets bibliques qui vont avec. Est-ce que le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour souffrir? Est-ce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour souffrir? La Bible déclare que vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Hein, maman? Ah. Qu'est-ce que la parole déclare? Hein? Qu'est-ce que la parole déclare? Tout qu'on va voir dans la maison aussi. On va voir ça. On va voir. C'est comme ça que, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres ton cœur à l'esprit de la rébellion. Et la femme dont l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, et surtout Pierre, dans 1 Pierre 3, la femme dont Pierre parle dans 1 Pierre chapitre, elle disparaît directement de la circulation. À l'instant où ces arguments, quand la chair installe ça en toi, la femme là disparaît de la circulation. C'est comme ça. C'est comme ça que ces choses-là se passent. C'est un processus calme qui se passe dans le cœur, tout doucement, sans faire de bruit. C'est entre toi et toi. Ils sont là, ils combattent pour avoir la domination. La domination. Quand tu es là, tu es au milieu, tu crois que la vie, c'est la vie, c'est la blague. C'est la guerre. On va avoir le contrôle. C'est la guerre. Tu commences à dire que, mais franchement, tous ces arguments-là que tu es en train de nourrir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître, ça fait taire la voix de celui qui devait te donner l'intelligence de Dieu. Il dit que, OK, comme c'est comme ça, tu commences à dire que non. D'abord, il rentre et je ne le salue pas. Donc, ça commence d'abord comme ça. Il faut que lui-même il comprenne que dans la maison, il ne peut pas me faire comme ça. Ça ne doit pas marcher comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Voilà. D'ailleurs, même, je ne prépare plus. Ça allait d'abord commencer un peu, que tu vas bouder. Maintenant, c'est que tu ne prépares plus. Ensuite, la voix de la chair continue à grandir. Si le Seigneur ne te reprend pas, après, on va entendre que la sœur, elle ne vit pas son mari. Ils sont divorcés, non? Vraiment, elle aura tous les arguments au monde parce qu'en effet, son mari, c'est un païen. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais parfois, c'est elle, par sa vie, qui a été cause. Parce que malgré le fait que le mari était un païen, peut-être il n'avait pas l'intention de la mettre dehors. Malgré qu'il lui faisait souffrir ce qu'elle subissait. Mais ce n'était pas vraiment dans son cœur de la mettre dehors. C'était l'esprit qui conduisait le mari, qui le poussait à se comporter de cette façon. Mais elle, puisqu'elle n'a pas été obéissante à l'esprit de Dieu qu'elle est censée porter, elle a laissé la chair former une équipe avec l'esprit qui conduit son mari. Donc, on va donner raison à la personne, à la sœur. Enfin, entre guillemets, raison. Superficiellement. Les gens vont dire oui, franchement, la sœur s'y a souffert. C'est quoi l'homme qui est toujours dans les bars? C'est quoi? Mais en réalité, est-ce que les gens sont au courant de la guerre qui a eu lieu dans ton cœur? Ils ne sont pas au courant. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous amène dans cette direction. Vous comprenez et nous comprenons, mes bien-aimés, que les gens peuvent souvent te donner raison, mais le Seigneur te donne le tort. Vous voyez un peu? Les gens peuvent te donner raison, mais le Seigneur te donne le tort parce qu'il connaît ce qui s'est passé dans ton cœur. Il connaît d'où sont parties les décisions. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu as pris la décision de faire telle chose? C'est quoi la vraie raison? Qu'est-ce qui a motivé? Les gens peuvent regarder comme ça, en superficie, on dit que, oh non, la sœur si a de l'amour dans son cœur. Le frère si, il a fait. Mais peut-être c'était, ah Seigneur, peut-être c'était la cupidité. Les gens qui regardent ne peuvent pas voir la cupidité. Ils ne connaissent pas. La cupidité n'a pas une forme aux yeux, mes bien-aimés. On ne peut pas distinguer la cupidité avec les yeux. On ne peut pas. Alors que le monsieur ou la femme
Son désir, c'était d'être glorifié. Non, quand ça va passer à Canal 2, bien à la CIA TV, ou bien sur RTI, ou bien sur Canal+, non, je serai grand. Mon nom va être cité, vous voyez. Comme ça que tous ceux qui vivaient dans le péché voulaient que leur nom soit grand. Et donc, il va faire du bien. Il va faire du bien. Mais en réalité, avec un dessein impur. Il s'associe directement à ce que notre frère Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre. Que même si tu finis de vendre tous tes biens, tout, hein, et tu donnes aux pauvres, il dit que si ce n'est pas l'amour qui pousse, rien. Pourquoi? La chair avait le désir d'être glorifiée. Il a dit que va faire comme ça. Les gens qui regardaient voyaient seulement les actions, mais elles ne savaient pas les motivations du cœur. Mais la chair qui a donné l'instruction, elle veut être grandie, elle veut être célébrée. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont rendre des témoignages. Non, la sœur, si, le frère, si. Non, dans les libéralités, c'est tout lui qu'on voit dans l'église ici, vous voyez. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on ne doit pas s'appuyer sur l'intelligence de la chair. Ne te fie pas. Quand on dit que quelqu'un se fie, se fier, se confier, s'abandonner, faire confiance à ta propre intelligence. Mais place toute, il n'a pas dit que place ta confiance. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Comment marcher dans la volonté de Dieu sur la terre? Voici les petits éléments. Comment marcher dans la volonté de Dieu? Comment résister à la chair? Il faut placer toute ta confiance dans le Seigneur. Et il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire taire les arguments de la chair. Se soumettre à ses désirs. Place toute ta confiance. Lorsque tu as prié, Seigneur, fais ta volonté. Laisse, il va faire. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Tu as entrepris de travailler, appuie-toi sur lui. Tu as entrepris de faire une activité, appuie-toi sur lui. Tu as entrepris de te marier, que ton mariage s'appuie sur lui, pas sur les réflexions. Tu te couches au lit, tu ne dors pas. Tu faisais quoi la nuit? Vraiment, mon mari m'énerve. Tu as prié, non. Tu faisais quoi? Tu réfléchissais. Les réflexions n'aident pas. Moi, je vous le dis, mes bien-aimés. Et je rends grâce au Seigneur parce que je ne passe pas moi les nuits blanches dans les réflexions. Il y a un gars qui dort son sommeil. Si je ne dors pas, je prie. Je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas moi réfléchir. Seigneur, aide-moi à ne pas réfléchir dans ma vie. Et je vous exhorte à faire pareil. Ne réfléchissez pas. Vos réflexions-là, ça ne sert à rien. S'il y a lieu de faire quelque chose, priez et méditez la parole par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ. Les réflexions, ça ne sert à rien. S'il y a lieu de faire quelque chose, priez et méditez la parole. Qu'est-ce que vraiment la parole du Seigneur dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Méditer. C'est différent de méditer. Méditer et réfléchir, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans ma posture-ci, qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce qu'il y a un homme dans les Écritures qui a vécu ce que je suis en train de vivre ici? Est-ce qu'il y a une femme qui a vécu ce genre de situation? Hein? Après, le Seigneur te dit que oui, il y avait Job. Job faisait du bien.
Il faisait du bien dans son entourage, mais il a eu des difficultés, il a souffert. Après, le Seigneur l'a visité. Tu dis que je serai encouragé. Non, je serai encouragé. J'ai encouragé. Tu vois, dans ta méditation des Écritures, dans ta méditation de l'œuvre du Seigneur, tu es encouragé. Après, le Seigneur, pour une femme par exemple, le Seigneur va te dire que oui, tu ne connais pas Abigail. Elle avait épousé vraiment un homme qui était un fou. Mais Dieu lui avait donné la sagesse. Et cette femme-là, dans sa grande tempérance, dans sa grande sagesse, le Seigneur l'a conduit. Ce n'est pas elle qui s'est séparée de son mari. C'est son mari lui-même qui s'est tué à cause de sa folie. Et quand son mari est mort, elle a fini au palais. Pas parce qu'elle était folle, mais parce que lui, il s'est laissé entraîner par sa folie. Voilà comment la grande sagesse de cette femme l'a épargné de la mort et a même épargné la vie de son mari, qui a vécu ma situation, qui sont des gens qui peuvent être pris comme modèle ou bien comme contre-modèle, parce qu'il n'y a pas toujours des modèles dans la Bible. Tu peux trouver dans les Écritures des contre-modèles et tu vois ce qui t'attend si tu fais la même chose. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas toujours les modèles. Parfois, il n'y aura pas le modèle que tu cherches, mais il y aura le contre-modèle. Donc, fais attention. Ce que tu vois, le contre-modèle là, voilà ce qui t'attend si tu te comportes de la même façon. L'orgueil, tu ne veux pas t'abaisser. Regardez Mika. Elle est venue mépriser le roi dans son cœur. Le roi qui était en train de faire action de grâce. Elle a fini comment? Donc, fais attention. Fais attention. Tu fais comment? Tu te répands et tu te reprends. Vous avez compris ce qu'il dit? Tu te répands et tu te reprends. C'est deux choses différentes. Se repentir et se reprendre. Voilà. Tu te répands et tu te reprends. Tu dis que, hey, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne veut plus faire ça. Attention, danger. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Quand tu veux marcher toi-même sur ta propre route, sur ton propre chemin. Et c'est toi qui pries le Seigneur, qui doute que ce soit Dieu qui soit en train d'agir dans ta vie. Donc finalement, on ne comprend pas. Qu'est-ce que toi-même tu penses? C'est toi qui pries et c'est toi qui te demandes, est-ce que c'est même Dieu? Je ne sais pas. C'est qui? C'est qui? Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Mais si tu ne t'appuies pas sur lui, si tu t'appuies sur les réflexions de la nuit, les yeux sont rouges le matin, pas parce que tu as passé une nuit à prier, tu étais en train de réfléchir. Pourquoi mon père me fait ça? Pourquoi ma mère me fait ça? Pourquoi ma soeur m'a trahi? Pourquoi mon oncle m'a fait ceci? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi? Hein? Avec tout le bien que je leur ai fait. C'est comme ça, il me répond, mon frère, si tu pries, ok, si tu médites les Écritures, si tu apprends du Seigneur à travers cette situation, mais si ces réflexions-là, ça n'a jamais aidé une personne. Personne n'a jamais eu un bien à travers les réflexions. Les réflexions, c'est inutile. Inutile, les réflexions. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Après quoi? Parce que la réflexion, le but de la réflexion, c'est faire gonfler les arguments de la chair. Je vous le dis. Le but de la réflexion, c'est faire gonfler les arguments de la chair. Or, la chair a déjà ses passions. Elle a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La réflexion vient faire gonfler ça.
Quand tu te lèves le matin, tu as bien gonflé comme un vrai buffle. D'ailleurs même, à partir d'aujourd'hui, tu fais comme ma tête me dit. Tu crois que tu fais à qui? C'est comme ça on a vu des femmes finir sur le lit d'un voyou au quartier. Parce qu'elle a passé les nuits blanches, nuits de réflexion. Il faut réfléchir. Après, tu entends qu'on a attrapé la femme de tel chez le boutiquier, le mari de tel a fait ceci, il y a eu des scandales. C'est les nuits de réflexion qui conduisent aux choses pareilles. Tu te lèves le matin, gonflé à bloc, comme une bombe qui est déjà préparée à exploser. Les pareilles femmes sont des dangers c'est-à-dire que des dangers ambulants. Après, elles descendent dans les rues, comme le Seigneur déclare. Commence à dire que mon mari n'est pas là. Mon mari a voyagé. Et c'est terminé. C'est terminé. Vous connaissez très bien la femme de Proverbe. C'est Proverbe combien? Proverbe chapitre 7. Voilà. Et c'est valable pour les hommes comme c'est valable pour les femmes. Attention. Parce que je suis en train de parler des réflexions de la nuit qui font naître quelque chose en toi. Et au point du jour, quand le jour se lève, tu as envie d'aller accomplir ce que tes réflexions ont posé. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la méditation de la parole. Non, les réflexions. Qu'est-ce que tes réflexions t'ont apporté? Quand tu te réveilles le matin, tu as hâte d'aller le faire. Celui qui a prié, qui a médité les Écritures, il veut se soumettre au Seigneur. Il veut que le Seigneur fasse son œuvre dans sa vie. Celui qui a prié toute la nuit, qui a médité sur sa vie, qui a pensé à l'œuvre du Seigneur dans sa vie, quand il se lève le matin, il veut se soumettre à l'Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu comme plan pour cette journée? Mais celui qui a passé la nuit à réfléchir, les gens en réflexion, les Descartes, les Jean-Paul Sartre, les philosophes, ils ne dorment pas. Tu te réveilles le matin. Tu faisais quoi la nuit? Je réfléchissais. J'ai trop de problèmes. Toutes les réflexions là, ça fait grandir qui? L'homme de la chair. Enfin, l'homme charnel. La chair grandit en argument pour commettre le péché. Et puis quand le jour se lève, tu es parmi les premiers. Est-ce que tu as même d'aller dormir la nuit? Tu pars maintenant pour commettre ton péché. Parce que, non, la nuit était longue en réflexion. Ne réfléchissez pas. Vous avez deux choses à faire. Soit tu pries ou tu médites la parole du Seigneur. Ou tu rends grâce dans la louange et l'adoration. C'est la même chose que prier. Il n'y a que ça. Soit tu médites la parole du Seigneur ou tu pries. Si réfléchis, si vous allez réfléchir, les réflexions ne donnent rien. Rien. Ça fait grandir l'intelligence charnelle. Ça lui donne les arguments pour que tu ailles pécher avec la conscience tranquille. C'est comme ça. L'homme là m'a déjà trop fait souffrir. Quand ta chair te dit que ton mari t'a trop fait souffrir, ou bien la femme là m'a déjà fait trop souffrir, moi j'ai payé son école. Mais mon frère, c'est inadmissible. Une femme que j'ai payé son école, elle me fait ça. Non, on va voir. Dès que le jour se lève, tu crois que qui en train de te parler? Quand le jour se lève, c'est là on va voir maintenant, en réalité, qui était ton plus proche voisin dans le lit pendant la nuit. Chacun va maintenant mettre en exergue, en pratique, le conseil qu'il a reçu. Après, on entend scandale. C'est monté, c'est descendu. Mais tout à fait. Appuie-toi sur lui, sur Dieu, dans tout ce que tu entreprends
et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement. Oh, c'est merveilleux. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Vous entendez ça, mes bien-aimés? Ne te fie pas à ton propre jugement. Mais soumets-toi au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ah, merci Père. Merci Seigneur. Je parlais seulement. Voici ce qui est dit. Vous-même, vous avez écouté. Je parlais. Et voilà le verset qui vient en fait s'attacher à ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Il dit quoi? Ne te soumets pas à ton propre jugement. Oui. Il ne faut pas te fier à ton propre jugement. Mais place toute ta confiance, pas une partie, dans le Seigneur. Ne te fie pas à ton propre jugement. Soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Vous entendez ça? Je répète encore. Ne te fie pas à ton propre jugement. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Tout à l'heure, nous parlions de quoi? Les méditations nocturnes. C'est ça le jugement, ton propre jugement. On ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Moi, si, l'enfant de mon père, on ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas accepter. Une femme ne peut pas me faire ça. Un homme ne peut pas me faire ça. Ma propre soeur, ma propre mère, on ne peut pas me faire ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, comme les anglophones disent, I cannot take it. Tu vas faire quoi? C'est Dieu qui dirige ta vie ou bien c'est toi-même? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Soit tu acceptes que c'est le Seigneur qui dirige ta vie et tu le laisses réparer, agir. Et s'il y a lieu, guéris ton cœur. Et s'il faut venger, laisse même que c'est lui qui venge. Ou bien tu décides donc de prendre le contrôle et tu restes tranquille. Ne dis plus que ta vie appartient au Seigneur. Donc ta vie, c'est toi-même qui es en train de diriger. Pourquoi? Parce que tu te couches au lit, tu commences à réfléchir. Je vais faire comment? Je vais marcher comment? Je vais monter comment? On m'a déjà fait ça, on m'a fait ceci, on m'a encore fait ça. Tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole, tu es dans les réflexions. Voilà le résultat des réflexions. Ne te fie pas à ton propre jugement. Qu'est-ce que la chair fait? Elle te pousse toujours à voir le mal qu'on t'a fait, à voir les souffrances, les douleurs. Ah, regarde comment ça t'a blessé. Regarde comment tu as été blessé. Regarde comment tu as été blessé. Regarde comment tu as été blessé. Quand la chair te parle de tes douleurs, mes bien-aimés, quand la chair te parle de tes douleurs, de tes souffrances, une goutte de sang, c'est comme si tu avais perdu la moitié de ton sang. Quand c'est ta propre chair qui te parle de comment tu souffres, la façon dont elle exalte et elle multiplie l'ampleur de tes douleurs, c'est pour que tu réagisses au plus tôt. C'est-à-dire qu'une goutte de sang que tu as perdue, par exemple, dans une blessure, la chair va te dire que regarde, tu as failli mourir, tout ton sang s'est versé. Tu dis que c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai. J'ai trop souffert dans l'affaire-ci. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est toi-même qui es en train de causer maintenant. Tu es en train de causer avec lui. Dis que maintenant, tu penses qu'il faut faire quoi? Tu penses qu'il faut faire comment? Non, 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 il faut agir. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser. Et dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire. Hein? Avant que le corps ne chante, tu as déjà la solution. Tu t'es fié à ton propre jugement. Maintenant, tu as les solutions charnelles. Solution du péché. Tu n'étais pas confié au Seigneur. Tu étais dans les réflexions. L'intelligence de la chair a fini par pondre quelque chose de totalement charnel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal.
Donc, le fait de se soumettre au Seigneur, ça détourne un homme du mal. Vous voyez maintenant? Le fait de te soumettre au Seigneur, ça te détourne du mal. Tu ne vas pas faire des bêtises, les choses qu'on fait et on regrette un instant plus tard. Parce que tu t'es soumis au Seigneur. Malgré la circonstance, les événements, la situation que tu vis, tu n'étais pas hâté dans les réflexions. Tu as médité conformément à l'esprit. Tu t'es soumis à sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ta volonté dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, guide-moi. Tu as cherché le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça t'évite le mal. Quand tu te soumets au Seigneur, ça t'évite le mal. Si tu te soumets à ton intelligence, tu vas aller dans le mal. On va chuter. Ce sera le remède à tous tes troubles. Il n'a pas dit à certains. Soulignez ça. Ce sera le remède à tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. Il y a des gens qui sont malades et c'est seulement les réflexions de la nuit là qui sont à l'origine. Ce sera le remède à tous tes troubles. Le remède à tous tes troubles. Le remède à tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. L'apaisement. L'apaisement. L'apaisement de tes mots. L'apaisement de tes mots. L'apaisement de tes mots. Le remède à tous tes troubles. Je suis fâché. Dès que tu te soumets au Seigneur, tes troubles là, puisque ce n'est plus toi qui portes le fardeau, tu as soumis tout au Seigneur. Tu n'as pas confié à ton intelligence. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce sera ainsi. Un remède, un médicament pour tes troubles. Ce sera l'apaisement pour tes maux. En tout cas, nous servons un Dieu glorieux, mais bien-aimé. Le Seigneur nous a conduits un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment partager avec vous cette méditation de ma propre expérience avec le Seigneur. Et je termine avant de céder la parole en disant ce que j'ai dit depuis le départ. Quand nous disons de notre bouche, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie, soyons prêts à assumer ce qu'il fera. Et disons-lui merci. Disons-lui merci. Je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il fait. Je suis reconnaissant. Parce que j'admets et je reconnais que si ça dépendait de moi, c'est qu'on n'en parle plus. Et je suis en train de tourner. Je sais, si ça dépendait de moi, je devais déjà avoir le travail. Un bon travail même. Avec voiture de service, tout, tranquille. J'étais déjà en train de monter, descendre partout. Mais ça n'allait pas être sa volonté. Ça n'allait pas être sa volonté. Ça n'allait pas être sa volonté. Non. Tu pars à gauche, tu vas à droite. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes et dispose-moi, Père, pour faire ta volonté. Est-ce que vous êtes prêts, mes bien-aimés, à ce que nous puissions encore faire cette prière ce soir? Prêts à ce que nous puissions faire cette prière? Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Tu es le roi. Fais de moi ce que tu veux. Tu es Seigneur.
Fais de moi ce que tu veux. Tu es le roi. Fais de moi ce que tu veux. Tu es Seigneur. En toi, je compte. Sur toi, je m'appuie. En toi, je compte. Sur toi, je m'appuie. Fais de moi ce que tu veux. Tu es mon roi. Fais de moi ce que tu veux. Tu es Seigneur. C'est le désir du Seigneur. C'est sa volonté de faire de nous ce qu'il veut. Mais nous devons être prêts à le laisser vraiment le faire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. On va prendre des interventions si on a, mes bien-aimés. Ensuite, nous allons prier. Nous allons prier. Ensuite, nous allons prier. Et j'aimerais vraiment que lorsque nous allons prier, que chacun d'entre nous ouvre et dispose vraiment son cœur. À ce que cette parole-là ne soit pas seulement une parole, que ce soit une prière qui vient du plus profond de lui-même. Amen. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Oui, maman Nathalie. Shalom à toute la famille. Je suis vraiment très, très bénie ce soir par comment le Seigneur a conduit. Et je voulais juste faire un petit témoignage par rapport à ce que le conducteur disait quand il parlait des réflexions et parfois nos attitudes seront jugées par les autres. Quand il prenait l'exemple d'une femme que son mari trompe. En fait, ça a été mon cas. Et j'avoue que c'est comme ça que les gens me traitaient parce que dans cette infidélité, j'aimais encore davantage mon mari. Et quand les gens venaient chez moi, ils étaient perturbés. Ils disent que tu ne peux pas aimer un homme qui t'humilie aussi ouvertement, qui te méprise en fait. Et moi, je disais que je ne peux pas faire autrement en fait. Donc, je l'aime davantage. Au point où on a dit que non, on doit m'hospitaliser dans un hôpital psychiatrique parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu n'es plus normal. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Non, tu ne peux pas autant te mépriser. Et tu lui donnes plus d'amour. Tu es là, tu ne te fâches pas. Tu es toujours attentionné. Tu lui donnes de douceur. Alors qu'il ne te gère même pas parce qu'il a une autre femme dans sa vie. Et je voulais dire que quand on s'appuie vraiment sur le Seigneur et non sur sa sagesse, on est protégé du mal. Et cette attitude me protégeait moi-même en fait. C'est après que je me suis rendu compte. Et comme tu disais qu'on va te dire que non, voilà, tu ne peux pas être traité comme ça, sors et tout ça. Si la personne ne t'a pas mis dehors, pourquoi tu vas sortir? Tu as pris bien l'exemple d'Abigail et le Seigneur m'a aussi beaucoup parlé de ça quand je vivais cette épreuve. Et vraiment, quand on s'appuie sur le Seigneur, l'épreuve là devient comme si ce n'est même plus l'épreuve en fait. Tu te plais tellement à marcher devant comme le Seigneur au point où ce n'est pas pour... Bref, les gens peuvent te voir, les gens disaient, oh, on a pitié d'elle, oh, la pauvre. Dans mon cœur, je dis, mais pauvre comment? Mais moi, je suis bien parce que mes luttes dans le cœur, comme tu disais, mais ma relation avec le Seigneur, mon intimité, ils ne connaissent pas mon intimité avec le Seigneur. Et parfois, intérieurement, tu vois le regard des gens, ils te disent, oh la pauvre, comment on peut la traiter comme ça? C'est sûr que vraiment, oh non, c'est sûr qu'elle souffre beaucoup, c'est sûr qu'elle supplie l'homme. On me disait, non, tu ne peux pas supplier un homme comme ça. Ils disent, je ne supplie pas, je l'aime. Donc, c'est juste un petit témoignage, en fait, pour corroborer ce que tu as dit. On doit marcher selon la voix du Seigneur et selon nos réflexions. Effectivement, je dormais la nuit vraiment toujours très bien. Je ne réfléchissais pas, mais tu m'as tourmenté pour dire la femme. Non. Je dormais bien jusqu'à ronfler, sans réfléchir.
par la grâce du Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme témoignage par rapport à ce que le Seigneur a permis que nous comprenions ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Merveilleux Jésus. Ce n'est que le Seigneur qui peut faire ce genre de choses, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs. On ne peut pas trouver ça ailleurs. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Parce que quand c'est fort, même les psychologues là, les psychologues qui font les séances payantes, quand c'est fort, lui-même il te dit que tu attends quoi? Lui-même il sort des canons du métier. Il réagit comme si ça le concernait lui-même. Vous voyez un peu. Ce n'est plus que c'est une affaire de passage. Il dit que mais scusa, basta. C'est quoi? C'est quoi? Non, laissons tomber. Oui, ce n'est que le Seigneur qui peut faire le genre de choses ici. C'est merveilleux seulement. Merveilleux, merveilleux Jésus. Merci pour ce merveilleux témoignage. Ah, merci Seigneur. Oui, oui, c'est Olive ou bien maman Philo. En tout cas, you have the floor. Le Seigneur soit bien, c'est maman Philo. Au début, papa voulait dire au revoir parce qu'il courait pour le travail, mais il n'a pas pu. Donc, il vous Pas de salue. souci, oh, pas de souci. En tout cas, je dis vraiment merci au Seigneur pour cette parole. Vraiment, je ne cesse de bénir le Seigneur pour cette parole. Surtout quand son serviteur a dit, quand l'homme spirituel parle, la chair vient avec les questions. Vraiment, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses et je veux vraiment bénir le Seigneur. Or, avant même qu'on commence le moment, le Seigneur, cette parole a sonné dans mon esprit par rapport à Pierre et le Seigneur Jésus dans Luc 5, verset 5, où le Seigneur dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre qui lui dit, sur ta parole. Ça m'a déchiré le cœur. Comment le Seigneur faisait comprendre que, comment moi je parle, et puis ta chair va t'amener à douter. Comment moi je te parle, tu ne crois pas. Je me suis vue tellement petite. J'ai dit, ah Seigneur, tu es tellement amour. Et avec cette parole ce soir encore, je veux vraiment dire merci au Seigneur parce qu'il est venu encore attester sa parole que j'ai reçue dans mon esprit, dans mon cœur. Et je veux vraiment témoigner pour lui dire merci. Lui dire merci combien de fois la chair peut nous emmener à passer à côté de nos promesses, à passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Et je lui dis merci vraiment pour son serviteur, pour cette parole. Que toute la gloire lui revient. Amen. 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 Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande bonté. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur parce que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le grand Dieu du ciel, l'autorité suprême qui règne et qui gouverne sur l'univers. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, maman, grâce. Merci Père. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Ouais, je rends grâce à Dieu pour ce thème abordé parce que vraiment, j'ai été touchée aussi sur beaucoup de points.
Et vraiment, je lui rends grâce pour ça. Que son serviteur soit béni. Donc, et que toute la gloire lui revienne. En fait, comme le frère disait tout tantôt, que si ça dépendait que de lui, il serait déjà en train de travailler, il serait bien, il aurait déjà tout ceci, tout cela. Et ça c'est les mêmes, en fait, depuis aujourd'hui, en fait. J'étais dans cette méditation, voilà, dans cette méditation. Et j'étais aussi dans beaucoup de réflexions, en fait. Parce que oui, si ça ne dépendait que de moi, je ne serais plus dans cette situation dans laquelle je suis présentement. Mais parce que je ne veux pas désobéir au Seigneur et que je veux que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Alors, je suis là. Oui. Je lui rends vraiment grâce parce que vraiment, j'ai été touchée sur beaucoup de points. Tu sais, tu as parlé à un moment donné, tu as dit la seule grâce, tu prenais des examens. J'ai dit, et s'il savait que ce qu'il disait là, c'est exactement ce sur quoi je suis en train de réfléchir depuis et tout, voilà. C'est vrai, c'est réel, c'est vrai en fait. Que le Seigneur nous aide parce que parfois on vit des situations, c'est pas facile, hein. Franchement, humainement parlant, c'est pas facile. Et si c'est pas sa grâce, parce que quand je regarde moi-même, si jusqu'ici, j'ai tenu jusqu'ici, je sais que c'est pas sa grâce. Parce que parfois, la chair a voulu prendre le dessus, mais je me suis concentrée sur l'esprit. Et l'esprit a dominé. Et chaque fois que l'esprit a dominé, j'ai pu surmonter. Chaque fois que l'esprit a dominé, j'ai pu surmonter. Il y a des moments où j'ai chuté, j'ai failli. Oui, là, c'est les moments où je me laissais vraiment porter par la chair. Mais, comme on dit en italien, ultimamente, il y a ce... Ouais, excusez-moi, hein, franchement, vous savez que c'est pas souvent facile pour moi de parler comme ça, mais il y a cette chair-là qui remonte, et puis et avec l'esprit, j'essaie de dominer. Je dis non, 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 tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Et c'est comme ça que je parviens à surmonter, je parviens à dépasser, j'avance. Je parviens à dépasser, j'avance, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais il y a des moments, c'est fort, c'est vraiment fort. Donc, quand le frère Gaël a commencé, il a fait du waouh, Seigneur, tu es grand, tu es bon. Comment? Et ça prouve que le Seigneur nous connaît tous. Il sait. Donc, les thèmes même abordés ici, parfois, c'est pas le hasard. Le Seigneur, il est magnifique, quoi. Il connaît les situations par lesquelles nous traversons, ce dont nous avons besoin. Il suffit parfois juste d'une parole, juste d'un mot comme ça pour te réconforter, pour te dire, avance, avance, ma fille, avance. Tu comprends, voilà, quoi. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ça. Franchement, c'est... Amen. Amen. C'est ça, quoi. Donc, franchement, je profite aussi pour dire, j'ai la Chinato hier. Je disais que dès demain, je vais un peu me retirer. Je serai un peu en retraite. Et prier, on va rester en prière. On va demeurer dans l'esprit. Voilà. Amen. 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 Ah, merci Seigneur. Merci pour tes grâces et ta bonté. Le Seigneur est merveilleux et le Seigneur, il sait toutes choses. Et il va prouver que la chair avait tort. Le Seigneur va nous prouver que la chair avait tort. Tôt ou tard, on va finir par se rendre compte de cela. Que notre intelligence se trompait. Quel que soit le processus, quelle que soit la manière, on va finir par se rendre compte de cela. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est un fait. L'homme qui fait confiance au Seigneur, l'homme qui s'abandonne au Seigneur, il ne va jamais regretter de s'être abandonné au Seigneur. Aucun homme ne peut, pour avoir obéi à Dieu,
regretter. Ça n'existe pas. Ça ne va pas commencer sur nous. Ça ne va pas commencer sur nous. Lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu te laisses au Seigneur, lorsque tu te soumets à... La parole du Seigneur dit qu'il guidera tes pas. Il va guider. Si c'est à lui que tu te soumets, si c'est à lui que tu te soumets, si c'est à lui que tu te soumets, tu ne te déranges même pas. Il va conduire. Et pour un temps, il y aura justement les questions, l'entourage, tout ça. Hein? Que ce soit les questions qui viennent de l'intérieur ou celles qui proviennent de l'extérieur. Ça va venir, ça monte, ça monte. Mais au final, les gens du monde disent souvent que c'est la fin qui justifie les moyens. Au final, tu dis, mince, tu es étonné, tu es ébloui, tu dis que, hey, Seigneur, c'est ici que tu m'amenais. Waouh! Merci, Père. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vois toujours la main levée. La main... Oui, oui. OK, pas de souci. Ah, merci, Seigneur. Il n'y a pas d'autres interventions. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier, donc. Élevons la voix et prions véritablement. J'aimerais que nous puissions nous vraiment nous approcher du Seigneur avec un cœur sincère et élever encore cette prière. Seigneur, même quand c'est difficile, aide-moi à me soumettre à ta volonté. Fais de moi ce que tu veux. Prions, mes bien-aimés, et que chacun parle au Seigneur de sa propre parole, avec sa propre expérience, de sa propre vie, de ses propres situations. Amen. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Ça peut être difficile, mais parle au Seigneur maintenant. Parle, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté, mais souvent c'est difficile. Parle au Seigneur. Je suis faible. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Soutiens-moi. Parle au Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le roi de gloire. Le Tout-Puissant. Parle au Seigneur. Je veux me soumettre à ta volonté. Fais-t'en la chair. Fais-t'en la chair. Fais-t'en la chair. Fais-t'en la chair. Je veux me soumettre à ta volonté. Fais-t'en la chair. Je veux me soumettre à ta volonté. Fais-t'en la chair. Que la chair se taise. Que la chair se taise. Que la chair se taise. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté, Seigneur. Je veux me soumettre à ta volonté. Dehors les arguments. Dehors les réflexions. Je veux me soumettre à ta volonté. Oh Père, je veux me soumettre à ta volonté. Oh Père, je veux me soumettre à ta volonté. Que les réflexions ne me détournent pas de ta volonté. Que les arguments, les questionnements qui montent dans le cœur ne me détournent pas de ta volonté. Oh roi de gloire, donne-moi de te faire confiance. Donne-moi de regarder à toi. Donne-moi de te faire confiance. De regarder à toi. Donne-moi de compter sur toi. De compter sur toi. De compter sur toi, Seigneur. Non pas sur les suggestions de la inquiétudes.
Dehors les inquiétudes. Je veux compter sur le Seigneur. Je veux compter sur l'Éternel. Je veux compter sur mon rempart. Je veux compter sur mon bouclier. Je veux compter sur ma forteresse. Je veux compter sur lui, mon Seigneur et mon Sauveur. Dehors les réflexions. 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 Seigneur, fais-moi regarder à toi avec assurance. Fais-moi regarder à toi avec assurance. Fais-moi regarder à toi avec assurance. Rien de mal, Seigneur. Que tout doute, Aide-moi les pensée charnelle, Père éternel, éloigne Aide-moi de mon cœur. Que tout doute, toute pensée charnelle s'éloigne de mon cœur. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je veux t'honorer. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner. Je veux m'humilier devant toi. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je te prie et je te supplie. Soutiens-moi. Que ta volonté soit vraiment faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Brise l'œuvre de la chair. Brise la volonté de la chair. Brise les arguments de la chair. Brise les pensées de la chair. Brise les inquiétudes. Brise les réflexions. Brise, Père éternel, l'intelligence de la chair. Brise tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Seigneur. Oh Père, à ce qui peut faire obstruction, Seigneur, ce que tu manifestes ta volonté. Brise tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Brise tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Avec assurance, Seigneur. Je fais confiance avec assurance, Seigneur. Tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Merci, Fais confiance. Merci, Père. Merci, Père. Brise tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Brise tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci pour tes grandes et tes magnifiques promesses. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Tu as un projet, tu as un plan, tu as un dessein. Seigneur. Merci, Merci, Jésus-Christ. Seigneur, pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour Parce ce que tu que as tu fait. le Merci, feras. Seigneur. Oh, Tu manifesteras ta volonté. Seigneur. Tu Merci, feras Seigneur. briller ta lumière Oh, Seigneur, tu fais briller pour ta éclairer les ténèbres de nos vies. Et tu nous donneras, Père éternel, de témoigner. Seigneur. Un Oh, homme ne regrette jamais d'avoir fait confiance à Dieu. oui, Seigneur. Tu nous donneras de témoigner. Amen. Qu'une femme ne regrette jamais d'avoir fait confiance au Seigneur. Tu nous donneras des témoignages. Prends le contrôle, Seigneur, de nos vies. Oui, Seigneur. Prends le véritable et le total contrôle. Prends le contrôle de nos Que ta vies. volonté Nous soit voici faite. à toi, Seigneur. Nous voici soumis à toi, Seigneur. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous Fais ce de que nous ce que Seigneur. tu veux. Fais de nous ce que tu Fais veux. de nous ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. À toi seul soit à jamais la Fais ce paix. que tu veux, Seigneur. Et Fais de l'honneur nous ce que tu et veux. la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 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 Merci. Merci, Père.